Eh bien, ne vous contraignez pas, puisque évidemment, on peut faire sa couleur avant de partir en vacances, et on va vous donner toutes les astuces pour pouvoir prolonger les effets de la brillance et des reflets durant tout l'été. Donc, pas de contrainte, vous faites votre colo avant de partir en vacances, et après, on peut passer à la question 2. Ça va être de se mettre un chapeau, un foulard si vous préférez, ou ensuite de pouvoir utiliser le produit que vous utilisez pour le corps, vous pouvez le mettre également dans les cheveux. Ah, donc ça veut dire qu'on peut utiliser sa crème solaire, donc son écran total sur ses cheveux. Exactement. Alors ça, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous saviez vous, mais je viens d'apprendre quelque chose, dormirez moins bête ce soir, je pense. Alors, il existe donc des écrans totaux avec un indice 50, plutôt blanc pour les enfants, on le voit quand on le spray, ça fait une crème blanche. Pardon. Et il existe aussi des écrans minéraux qui sont transparents. Donc ces écrans minéraux vont être plus adaptés sur les cheveux parce qu'ils ne vont pas laisser ce dépôt blanc, ils seront complètement invisibles. Et surtout, renouveler l'application durant toute la journée. Donc environ toutes les heures, on va dire. D'accord, donc par exemple, sur des cheveux bouclés ou crépus comme les miens, tu conseillerais plutôt de partir sur du minéral? Oui. Ouais. Tous les cheveux, qu'ils soient naturels de toute façon ou colorés, il faut protéger ses cheveux pendant les vacances. Alors, souvent on essaye de mettre de l'huile pour aller à la plage. Alors il faut faire attention à l'huile aussi parce qu'elle peut agresser le cheveu si c'est mis au soleil. Si ça monte en haute température, ça peut faire du mal aux cheveux. Donc en fait, on les protège. Les cheveux risquent de frire en quelque sorte. Exactement. Okay, donc on les protège bien de la lumière directe du soleil. Et moins ils seront exposés et plus la couleur va rester et durera dans le temps. Après, vous pouvez faire des bains d'huile avec toutes les huiles possibles qui peuvent être nutritives, des huiles de jojoba, même de l'huile d'olive aussi. Et par contre, on fait plutôt des bains d'huile le soir. On dort avec la nuit, on le fait plutôt en réparation après le soleil si vous souhaitez utiliser des huiles. Et on évite un peu les huiles pendant l'exposition si vous restez au soleil. Très bien. Par contre, l'huile, elle peut avoir un avantage, c'est que quand vous vous baignez, si vous avez imprégné tous vos cheveux avec de l'huile, elle a un côté un peu waterproof. Donc elle va éviter que le sel et que le chlore des piscines n'entrent trop dans le cheveu. D'accord. Mais pensez surtout à bien les protéger par un chapeau, un bob, une casquette, un parasol évidemment, mais qu'il n'y ait pas de lumière directe sur vos cheveux. D'accord. Voilà. Sinon, coup de soleil assuré sur les cheveux aussi. Coup de soleil assuré, d'accord. Donc on risque de virer rouge écrevisse sur la peau et aussi sur les cheveux. Exactement. Ah mais d'accord, donc on va éviter. Donc suivez bien les conseils de Virginie, hein, écran total sur les cheveux et huile aussi avant de vous baigner. Voilà. J'ai tout bon? Tout bon. Voilà. Même moi j'ai compris, pourtant je suis novice. Hein.